L'actualité culturelle avec Marie Coleman, et on va vous parler d'une femme qui est militante, cofondatrice des Indivisibles, féministe et qui sort pour la première fois d'ailleurs une bande dessinée. C'est Rokhaya Diallo. Et ça s'appelle, regardez, Paris d'amis. C'est dessiné par Kim Consigny. Alors, de quoi ça parle? Et c'est le scénario qui est signé Rokhaya Diallo. Voilà, exactement. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune Française qui s'appelle Cassandre, qui est partie finir ses études aux États-Unis et qui, à la suite d'une petite déception sentimentale, bon, elle rentre en France. Mais c'est un séjour qui lui a fait ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que Cassandre est noire et que, à son retour, elle perçoit très différemment les problèmes qui sont liés à la couleur de peau. Alors, ça vous rappelle forcément le livre de cette romancière nigériane dont je vous avais parlé, Americana, qui s'intéressait notamment aux cheveux des femmes noires, avec cette intrigante question à la clé: à quoi tient cette habitude de se lisser les cheveux, comme le fait Michelle Obama, par exemple? Et c'est une bonne idée, c'est la bonne idée retenue par Rokhaya Diallo pour parler des clichés, et qui imagine son héroïne Cassandre qui revient des États-Unis avec une boule afro, une coiffure qui suscite énormément de réflexions, aussi bien chez les blancs que chez les noirs. Alors du coup, Naïma Bencheman, elle a rencontré Rokhaya Diallo pour parler de cheveux. Et on écoute. Les cheveux, c'est vraiment une question centrale en fait pour les personnes qui ont les cheveux frisés ou crépus, parce que c'est à la fois quelque chose de très intime et en même temps un marqueur ethnique super fort. Le fait de s'exprimer, de s'inscrire dans l'espace public avec le cheveu crépus, eh ben c'est un challenge, c'est un vrai challenge. Et moi c'est vrai que je me suis défrisée par exemple pendant des années. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter, en fait, ça n'a pas été compris dans mon entourage. Finalement, en ne faisant rien à mes cheveux, j'étais dans une forme d'activisme. Et c'est paradoxal, parce que finalement, dès lors qu'on accepte de se présenter publiquement avec des cheveux crépus, eh ben, on est dans quelque chose de complètement transgressif. Aujourd'hui, l'étape d'après, c'est pas seulement d'avoir des personnes noires visibles dans l'espace public, mais c'est d'avoir des personnes noires avec des cheveux frisés. Parce que quand on voit des personnes qui sont en position de pouvoir, je pense à une Michelle Obama, Michelle Obama, c'est la frange. C'est la frange. Et du coup, la frange, c'est un peu antinomique des cheveux frisés, des cheveux crépus. Alors, moi, je trouve que la très bonne idée, c'est de faire passer le message à travers une bande dessinée, parce que c'est une façon assez directe et plutôt attrayante quand même de s'adresser aux plus jeunes pour les encourager à la réflexion sur le vivre ensemble, une manière élégante de traquer les préjugés, ce que Rokhaya Diallo appelle le racisme ordinaire. Et alors, j'en profite pour vous signaler ce petit bouquin qui s'appelle Vivons ensemble, le racisme ordinaire, Rokhaya Diallo, Virginie Sassoon. Et vous savez ce que c'est? Elle signe la préface, Rokhaya Diallo. C'est une compilation des témoignages de gens qui ont subi ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Par exemple, non, franchement, pour un arabe, t'es vachement beau, hein, quand même, hein. Vous voyez, ce genre de choses. Ah oui, t'es asiatique, donc t'es chinoise. Ben non, tous les asiatiques sont chinois, par exemple. C'était une initiative de France Télévisions qui, le 4 février 2014, avait lancé sur une plateforme web un appel à des témoignages. Vous les lisez ici. C'est aux éditions Flammarion, France Télévisions. On rappelle l'éditeur de la BD, c'est les Paris éditions Delcourt. Voilà. Merci beaucoup, Marie.